Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Regardez ces orties. Il y en a qui sont plus hautes que moi. Donc elles sont très très larges en plus. Elles sont très très larges. Donc je vais faire ma cueillette. Ah, au fond elles font au moins 1,70 m. Je vais faire ma petite cueillette. Et je vous reprends aussitôt les amis. Donc me revoilà, j'ai pas choisi la bonne heure pour aller me promener dans les sous-bois. C'est l'heure de la chasse. Mais bon, on va dire que je tape sur les LGBT tout le temps, mais bon, c'est vrai que je suis sur leur territoire. Enceinte, hein. Je vis sur leur territoire. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais pas discuter longtemps. Donc toujours des problèmes pour faire des lives. Avec mon portable, mon PC portable, ça laguait énormément. Mais vous voyez rien. Vous me disiez non, sinon ça passe bien. Et là, comme j'ai pris un autre ordi qui n'a pas le même système de configuration, et là c'est l'inverse. Chez moi ça passe super bien et ça lag chez les internautes. Voilà, bon, il y a bien plus grave, hein. Comme je dis, j'ai vécu 40 ans sans téléphone, sans électronique, sans ordinateur, et voilà quoi. J'ai très bien vécu sans. Le problème, c'est que j'aimerais pouvoir vous partager mon expérience et mes analyses sans vous faire forcément obliger à venir dans mes stages, hein, bien que c'est bien plus intéressant. Donc je vais quand même prendre mes lunettes pour que je puisse voir à quel moment ma batterie va lâcher. Je parle pas dans le vide. Voilà, je voulais vous parler justement de l'appel des militaires. Et puis là, en allant dans les bois, là, je suis passé par un terrain où il y avait des boulistes qui jouaient à la pétanque. Hein. Et j'ai revu un copain, un gars que j'ai connu à 10-12 ans, quoi, qui était de mon quartier, qui s'était mis à fumer des joints quand il avait 15-16 ans, peut-être même avant, qui avait fait une leucémie, pour pas dire un cancer du sang, quoi, quand il avait une trentaine d'années. Il a une gamine, hein, voire 2 enfants, il me semble, maintenant, qui sont ultra sportifs. Et là, il me dit, oh, tu sais pas la meilleure, là j'ai le cancer de la prostate qui a été pris trop tard, ça part dans les os, les métastases, je vais crever. Voilà. Et le mec qui me sort ça, il a quoi? Il a 40 ans. Voilà, donc quand je l'avais vu qu'il avait sa leucémie, je lui ai dit, écoute, moi les seules personnes que je connaisse qui ont des leucémies, c'est des fumeurs de ouinge, hein. Donc je serais toi, je fais attention. Il me dit, mais non, c'est rien. De toute façon, à l'hôpital, les infirmières, elles me disaient rien, je fumais, j'allais sur la terrasse de l'hôpital pour fumer mes joints, elles disaient rien. Voilà, il y a un paradis d'orties là, vous voyez. Je suis venu ici par hasard, je connaissais pas du tout ce chemin-là. J'ai jamais pris ce chemin. Et là, je m'aperçois que c'est plein d'orties. Les gens me demandaient, mais pourquoi tu prends des orties très très hautes? Je suis sûr que les gens ne pissent pas dessus, quoi, à moins qu'ils mesurent 3 mètres. Je crois que le règne des géants s'est terminé depuis un bout de temps. Voilà. Voilà, donc voilà, ça me... Voilà, je ne suis pas surpris quelque part. Je suis pas... Comme je disais, chaque fois que je rencontre quelqu'un dans la rue, je dis tiens, putain, on dirait Fredo. Ah mais non, Fredo il est mort de l'alcool. Et puis j'en ai tiens, putain, on dirait Titine. Ah mais non, la Titine, il s'est viandé sur la route après une soirée trop arrosée. Voilà, donc en fin de compte, je suis à un âge où, comme on dit, j'ai plus de copains au cimetière que dans le monde réel, hein, on va dire. Et là, c'est un futur copain au cimetière, quoi. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Il a pas pris ça au sérieux, hein. Quand je lui ai dit d'arrêter de faire le con, il trouvait ça tout à fait normal de continuer à fumer. Voilà, donc il a été hospitalisé, ça a été relativement lourd. Et maintenant, il sort depuis à peine 10 ans de son cancer du sang, là, de sa leucémie. Empoisonnement du sang, je ne sais pas comment on peut déterminer ça. À cause du cannabis, hein, bien sûr.
Et ben là, c'est parti sur la prostate. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, il y a quelque chose qui déconne. Je sais pas si c'est la batterie ou pas. Voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense que la vie est trop belle pour qu'on puisse, franchement, regardez comme c'est beau, quoi. Ce petit chemin là qui va dans un petit champ comme ça, et là qui va dans les sous-bois. Oui, c'est quand même dingue, quoi. Pourquoi fuir avec des drogues, quoi? Je veux dire, si vous habitez en ville, vous êtes à Paris, dans des grandes villes, mais tirez-vous, allez à la campagne. Là, je viens de rencontrer quelqu'un qui me suit sur Internet, là, depuis un petit bout de temps, là, en sortant du magasin bio, et il me dit, j'ai acheté une maison, ben tant pis, hein, elle n'est pas finie d'être payée, mais je vais la revendre, parce que c'est une maison en ville, et il veut vite partir à la campagne. Et il a 35 ans, quoi. Donc effectivement, si vous pouvez foutre le camp de tout ce qui vous stresse, s'il y a un moment à faire, c'est toujours maintenant, quoi. Comme je vous dis, moi j'ai une salle de muscu, j'ai une bibliothèque, j'ai du matériel d'entraînement que j'ai acheté pendant plus de 40 ans, hein, avec mes deniers, quoi. J'ai bossé que pour ça, quoi. Et évidemment, j'aurais du mal à partir de suite, quoi. C'est clair, hein. Mais si vous pouvez, hein, le mieux c'est vraiment de quitter les villes, faire un peu de permaculture, aller dans des AMAP. Il y a l'avenir, quoi. Il y a tout un avenir, hein. Si vous faites comme les copains que j'ai connus qui me disaient ouais, nous on y va, si tu trouves un coin à la campagne, on y va. Évidemment, tout ce qu'ils voulaient c'est planter de la bœuf, tu vois. Sauf que à quoi ça sert? Tu vois, dans le sens où tu vas planter de la bœuf pour fuir le monde, alors que tu t'es bâti un monde meilleur en partant à la campagne. C'est un peu dommage. Et puis surtout, tu vas abréger ta vie, quoi. Parce que c'est terminé, les mecs, on me dit, oui, mais moi je connais des gens, ils ont vécu pendant des je sais pas combien d'années. Oui, mais il n'y avait pas la 5G, il n'y avait pas la Wi-Fi, il n'y avait pas le Bluetooth, il n'y avait pas toute cette électricité, il n'y avait pas toute cette pollution. En plus, là, ils risquent de te choper pour te vacciner. Donc tu auras quoi? 2-3 ans? 3 ans de vivre, maxi. C'est le moment de faire des crédits, les gars, si vous êtes vaccinés. C'est le moment de faire des crédits. Maintenant, le mec qui va te vacciner, qui va te filer le crédit, il va peut-être se renseigner pour savoir si tu es vacciné ou pas. Peut-être qu'il ne va pas filer le crédit aux gens vaccinés. Là, il essaye de trouver des solutions pour inciter les gens à se vacciner. Genre une sorte de chantage aux prestations sociales. Tu vois, du genre, ah oui, on vous donne l'argent, mais vous êtes vacciné? Tu vois, ou vous avez l'APL, ouais, mais vous êtes vacciné, tu vois, des trucs dans ce style-là. J'ai entendu dans les débats, les débats sur les sites de zapping, où vraiment les politiciens se posent la question comment inciter, c'est-à-dire forcer. Ils ne veulent pas se retrouver avec la grippe aviaire, ou la H1N1, je sais pas quoi, là, se retrouver avec encore des milliards de vaccins, des milliards d'euros de vaccins sur le dos. Donc là, ils veulent faire peur, pour que tout le monde se fasse vacciner. Donc, franchement, moi, je sais pas. Je ne sais pas comment faire, quoi. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo sera pas encore censurée, parce que j'ai vu que là, ça censure au max. Hein. Là, j'ai des gars, si tu prennes un petit dessin d'un enfant qui dit je bois de l'eau de robinet, bon, moi, c'est pas ce que je ferais, moi, mais bon, il dit je préfère boire de l'eau de robinet, je ne veux pas sponsoriser les usines à plastique, hein, parce que ceux qui vendent de l'eau, en fin de compte, en bouteille, ils ont des usines en plastique et puis ils volent l'eau aux autres, quoi, à la nature. Ils ont l'eau gratuite, ils détournent parfois l'eau pour te vendre des cours d'eau, pour juste te vendre de l'eau, quoi, dans des bouteilles plastiques. Et ben le mec il s'est fait bloquer, quoi, bloquer son Facebook. Comme moi j'ai bloqué mon Facebook quand j'expliquais que quand je vois une femme qui a des grandes mâchoires, qui a la tête plate,
des yeux bien carrés avec des arcades sourcilières, ben, c'est un travelot. Voilà. Et que quand je vois un homme qui a des petites épaules, qui a des membres très frêles, un menton très fuyant, une tête bien plate, ben, c'est une femme. Ça, c'est les caractéristiques anatomiques du squelette, selon les sexes, quoi. Ben non, c'est une insulte. Faut plus dire la vérité est une insulte. Sur Facebook et bientôt sur YouTube, dire la vérité devient une insulte. Dire la vérité, c'est rentrer en résistance. C'est quand même incroyable, quoi. Voilà. Donc, je vois les gens qui sont partis s'ébattre avec les chiens dans les herbes. Il y a plein d'herbes couchées. Donc j'ai bien couru ce matin et là... Mais là, j'ai voulu partir en courant et je suis trop couvert. Parce qu'il devait pleuvoir, alors j'ai dit je vais pas mettre mon short. Et voilà, c'est idiot puisque je prends mon short en hiver, donc ça n'a aucun sens que je le prenne pas pour aller courir maintenant, quoi. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc je voulais parler de la tribune des généraux, il y a des militaires, donc il y a de plus en plus de militaires, de plus en plus de généraux qui signent. Hein. Donc je pense... par instinct qui vont pas en rester là, quoi, parce qu'ils se font insulter. On va supprimer des retraites à des généraux, des gens qui ont servi, ils ont servi ce qu'ils ont servi, hein. La France, la nation, la République, les intérêts des milliardaires, des vendeurs d'or, de bijoux, de Total, ce que vous voulez, mais bon, ils ont passé leur vie à servir, je ne vais pas les plaindre. Ils ont une méga retraite. Et là, ben, sous les... comment on peut dire, les revendications, on va dire, des islamo-gauchistes, eh bien, ils sont en train d'enlever certaines retraites. Voilà, donc je pense pas qu'ils vont en rester là. Comme avait dit je ne sais qui, c'est plus facile d'enlever la retraite d'un général qui a servi la France pendant 40 ans, plutôt que d'enlever les allocations familiales d'un djihadiste qui est parti se former en Libye ou au Mali pour revenir enseigner le maniement des armes dans les banlieues pour faire un soulèvement, quoi. On en est là, quoi. La France, maintenant, il va y avoir de plus en plus d'attentats, je vous l'avais dit. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais que tout le monde me dit arrête de dire, je vous l'avais dit, mais j'y peux rien. Je me souviens encore sur mon balcon en disant vous allez voir, couvre-feu, loi martiale. Et les gens m'ont dit oh, arrête de dire les lois martiales, c'est pas une loi martiale. Ok. On a eu 2 ans de couvre-feu. 3 je crois. 3 couvre-feux, quoi, ce que j'appelle les couvre-feux, en plus l'assignation à résidence, hein, comme des pestiférés. Oui, parce qu'en fin de compte, dans l'Antiquité, le confinement, c'était pour les gens malades, pas pour les gens en bonne santé. Tu t'enfermes pas les gens en bonne santé, tu laisses pas les gens malades dehors. Généralement, c'est l'inverse. Tu enfermes les malades jusqu'à temps qu'ils guérissent, et les gens qui sont en bonne santé, ils vont dehors, quoi. Voilà, si c'est pas une loi martiale d'obliger les gens de se masquer, de ne pas pouvoir discuter entre eux dans les cafés. Alors, mais ils vont discuter sur les réseaux sociaux. Qu'à cela ne tienne, on va censurer à mort les réseaux sociaux. Tous les GAFAM censurent à mort. D'accord ? Donc tout ça, ça marche dans le même plan. Hein. Donc n'oubliez pas, hein, le plan, il n'est pas compliqué. Hein. Vous avez un paquet de bonhommes employés par le gouvernement, donc des publicistes, comment on appelle ça, des psychologues, des gens habitués au maniement de la manipulation mentale, qui sont là et qui disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour empêcher les gilets jaunes. Ah bah tiens, on va leur sortir le coup du virus. Il y en a qui le disent, hein. Il y en a qui disent quand même c'est tombé à pic, parce que rien ne pouvait arrêter les gilets jaunes. Rien. Malgré les patates, malgré les yeux crevés, tout ça, ils y allaient. Et tout d'un coup, il y a une loi sécuritaire, sanitaire, autoritaire,
Voilà, qui nous fait taire. Donc les militaires on dit qu'en fin de compte ça allait péter dans... Mais le problème c'est quand on dit ça va péter dans les banlieues, ah bon? Les gens sont surpris. Alors souvenez-vous de ce ministre là, qui pesait pas lourd, hein, de la justice, qui s'est barré en disant de toute façon ça va péter dans les banlieues, tout est prêt, tout est là quoi. Donc là je viens de discuter une petite heure là, cet après-midi là, avec Renaud, hein, de Code Renaud. Donc je suis passé le voir, on a discuté, et il me dit que les demandes d'armes sont énormes, quoi. Il se renseigne à droite et à gauche, il a des contacts aussi, bien sûr, avec la police, hein, avec les forces de l'ordre, et qui lui disent ça, quoi. Et, avant, quand les gens voulaient une arme, je sais pas, ils avaient une Kalachnikov à 200 €, maintenant il faut 800 € pour avoir une Kalash, quoi. Tout simplement parce que il y a de plus en plus de gens qui ont peur et qui demandent. Donc il y a énormément d'offres, bien sûr, qui viennent des pays de l'Est, mais il y a aussi énormément de demandes. Et comme il y a plus de demandes que d'offres, et malgré tous les armes qui rentrent dans les conteneurs, avec la drogue, avec les femmes, les enfants, quoi. Parce que ça rentre dedans, hein. Vous avez des conteneurs, vous avez des enfants dedans, vous avez des filles dedans, aussi des jeunes femmes, vous avez des armes et vous avez de la drogue. Bon, tout ça qui viennent de partout dans le monde, mais bon là on parle des pays de l'Est, hein. Et il disait donc, il y a énormément d'armes qui rentrent, mais c'est pas pour ça qu'ils baissent le prix des armes, au contraire c'est devenu un marché juteux, et quand les gens se sont mis d'accord sur un prix, eh ben, ils gardent le prix, quoi. Ils gardent le prix qu'avaient pratiquement les Kalash en pénurie, quoi. C'est-à-dire le prix le plus haut. Je sais pas par où je vais sortir. Là c'est bien vert, là je vois plus les sorties de ce champ. Un autre paradis d'orties là sur lequel j'allais régulièrement faire des vidéos les années précédentes. Voilà, donc Renaud confirmé, je ne vais pas poser la question, mais confirmé que les banlieues sont vraiment armées au-delà de ce que l'on croit. Donc ça c'est un ancien militaire, il a gardé des contacts dans les forces de l'ordre et les anciens militaires, et il dit c'est une folie là. Les gens sont hyper armés, quoi. Donc quand le ministre de l'Intérieur là est parti en disant ça va péter, c'est pas la question, c'est pas quand est-ce que si ça va péter, mais c'est quand ça va péter, tu vois, quand est-ce que les banlieues vont exploser, quoi. Et les forces de police le savent, les forces de l'ordre le savent, les militaires le savent, parce qu'ils parlent entre eux avec les gendarmes et tout ça, quoi. Donc tout le monde sait que ça va péter. Et puis personne n'est prêt, quoi. Personne n'est prêt. Donc c'est ce que disait justement cette lettre des militaires. Il y a tel capharnaüm en France en ce moment, et bien avec la drogue, avec les armes et tout ça, que forcément ça doit péter. Alors les militaires, si vous le dites, c'est que c'est vrai. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, hein, où j'avais un pote qui était à l'armée, proche des colonels, hein, il était à Kouet-Quidan, hein, il formait des lieutenants, donc il était très proche des très hauts gradés. Et il me dit, il était commandant maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, il était commandant. Et il m'avait dit en 78, quand je suis sorti de l'armée, 77-78 je crois, il m'avait dit ça va péter, les Russes vont déclencher une guerre, tout simplement parce que ils ont tellement d'armes et de gens qui sont spécialisés dans le métier des armes, qu'ils ont une telle force que cette force peut se retourner contre eux. Donc il faut qu'ils déclenchent une guerre quelque part, qu'ils aillent envahir un pays, qu'on les envoie envahir un pays. Sinon, tous ces gens-là qui sont armés, qui savent tuer, qui savent utiliser des armes, qui sont bien organisés, parler des régiments, hein, ils vont renverser le pouvoir. Et ce sera une guerre civile. Comme on en a vu en Ukraine,
etc. Et donc, il y a eu l'Afghanistan. D'accord? Il y a eu l'Afghanistan juste après. Donc les militaires, quand ils vous disent quelque chose, c'est que c'est déjà dans les papiers. Comme on dit, les élites sont déjà dans leur bunker. Ils ont commencé à faire renforcer leur bunker. Tiens, regardez le film d'ailleurs, Kingsman, Service secret là. J'ai vu ça il y a quelques jours. Il y a un film qui m'avait beaucoup surpris, c'était Nobody, qui était assez sympatoche, très humain quand même dans la forme. Même si ça castagne, voilà. C'est pas du Bruce Lee, hein. C'est du coup pour casser, quoi, comme on dit. Et puis, quand j'ai regardé Kingsman, le service secret, là, au pluriel, là j'ai vu le même principe. Hein, un informaticien qui veut aider les gens, bien sûr, et qui en fin de compte cherche à flinguer la population. Et bien sûr, les élites qui trempent avec lui sont épargnées. Dans un bunker, comme on dit. D'accord? Ça me rappelait 2012 aussi, où les élites reçoivent un coup de téléphone, un message sur leur téléphone du genre c'est maintenant. Et qu'ils abandonnent tout ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils partent se réfugier dans un bunker gérant pour après se mettre à l'abri. Donc voilà ce que... Mettez-vous à l'abri. Je pense que c'est le moment de se mettre à l'abri. C'est le moment de partir. Être à la campagne, c'est bien, mais comme j'explique, si vous êtes à la campagne, vous êtes seul, vous allez vous faire bouffer, quoi. Il faut vraiment acheter des hameaux, comme ça, vous mettez à plusieurs. Il faut aller très vite, hein, parce que là, je crois qu'avant 2 ans, tout va péter. Hein. Donc il faut aller très vite, hein, vous achetez un hameau à plusieurs, je sais pas moi, faites des LCI, je sais pas comment ça marche. Hein. Et achetez tout un tas de machins à réparer, là, de maisons à réparer. Vivez un petit peu comme on survit tant que la maison n'est pas réparée. Hein. Vous dormez sur un lit de camp, sous une tente, dans un hangar, ouais, le temps de bien renforcer et sécuriser la maison. Et puis, mais surtout, allez-y en groupe. Mais faites comme les amis, mettez-vous à plusieurs. 4 ou 5 pour... 4 ou 5 maisons où les gens savent manier un piégeage et armement, quoi, tu vois. C'est le truc, c'est de se faire attention, quoi. Parce que moi, je veux bien vivre dans le partage, les amis, mais je partage mes idées, je partage mes points de vue. C'est pour ça que je suis content de faire des lives, pour avoir directement vos avis. Mais le jour où les 500 bonhommes qui ne parlent pas votre langue, qui viennent chez vous, t'as beau partager tes poireaux, tes tomates et tes melons, ils vont prendre ta femme et tes gosses. Hein. Et ils vont bouffer le chat et le chien, quoi. Ok, bah écoutez, je vais poster ça, je vais voir si ça passe, et puis on va essayer, encore essayer. Hein, donc je suis sur du live. Hein. Donc je me suis mis sur du live, mais comme m'a dit la personne qui bosse sur les ordis, là, qui était avec moi, à ce moment-là, il m'a dit c'est vraiment un truc de quoi, genre otaku, quoi, un truc de gamer, quoi. C'est vraiment pour les joueurs en ligne, quoi. C'est vraiment pour les gens qui ont l'habitude de jouer. C'est le langage des joueurs. Alors quand vous le mettez en français, c'est encore pire. Ça traduit des expressions anglaises. Par exemple, là où il y a marqué live, il y a marqué, ça veut dire vie. Tu vois, il y a marqué vie. Alors, tu comprends pas trop. Ou vivre, un truc comme ça, toi. Voilà, en tout cas, comme j'ai dit, je me suis mis sur des lives, j'ai fait mon compte. Donc c'est
Bernard.Bordas. Avec il me semble que les initiales sont en majuscules. Hein. Donc B majuscule Bernard.B majuscule Ordas. Et déjà, si vous pouvez vous abonner. Et puis s'il y a des gens qui peuvent m'envoyer par mail le truc pour arriver à faire un live, comment faire le live à partir de là, et comment démarrer le live, hein, parce que moi tout est prêt, j'ai le titre, j'ai tout ce que je fais d'habitude sur YouTube, mais j'ai pas du tout vu un seul bouton pour démarrer le live. Je sais pas comment ça marche, et plus on regardait les options, les machins, les bitcoins, les trucs, les cadeaux, plus on s'aperçoit que c'est fait pour des joueurs qui veulent faire la pub pour des jeux vidéo, des machins comme ça. C'est vraiment une expression et c'est vraiment un langage d'otaku, quoi. Les gens qui s'enferment dans les chambres, comme il y a beaucoup au Japon, les gens qui s'enferment dans leur chambre, hein, ils ont 25 ans, et puis ils restent enfermés comme ça en faisant des jeux vidéo. Il y en a qui meurent déshydratés d'ailleurs, parce qu'ils ne pensent pas à boire. Bon là j'ai encore perdu 1 litre. Hein. Oh la vache, il fait très lourd là. Il fait très lourd, il y a plu un petit peu là. Donc j'ai couru ce matin, je me suis mis sur l'ordi. Je suis revenu en courant tout à l'heure. Là je marche. Et c'est vrai que quand il fait chaud comme ça, l'humidité elle sort du sol. Il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'air. Et on est tout. On est comme dans un petit sauna. Voilà, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à aller sur D-Live, hein, ceux qui sont abonnés YouTube, et puis essayez de m'expliquer sur quel bouton il faut appuyer sur la page D-Live pour arriver à lancer le live. Allez, à bientôt, j'espère.